Aux Archives nationales, depuis 2004 ou 2005 environ, nous avons totalement renoncé à la photo traditionnelle argentique et nous sommes passés exclusivement au numérique. Donc, la photographie numérique a de grandes applications. D'une part, lorsque des documents sont particulièrement fragiles ou précieux, leur reproduction permet de communiquer leur image au lecteur et de ne plus manipuler les originaux. D'autre part, désormais, grâce à Internet, nous avons la possibilité de mettre en ligne les images de séries entières de documents et cette mise en ligne devient aujourd'hui l'un des axes forts de l'action des Archives nationales. Ce sont des documents également du château de Versailles. Dans un premier temps, on va faire un pré-scan. Là, le scanner balaye l'intégralité du document. Alors là, ce n'est pas tout à fait le résultat final. Là, on va cadrer le document pour avoir l'image finale. Donc on cadre toujours le document avec la petite échelle blanc, noir, gris et la petite échelle centimétrique. Donc là, le document est cadré. Et donc voilà, l'image finale apparaît sur cet écran. On va pouvoir constater que c'est en très haute résolution puisque on aperçoit tous les détails. Je connecte le dos numérique à l'ordinateur. C'est l'endroit où on va mettre le document. C'est un grand plateau magnétique qui fait 5 mètres sur 3,50 mètres de haut où va être placé le document. On va pouvoir déplacer le dos horizontalement, voilà, comme ça, pour pouvoir faire plusieurs clichés consécutifs. Devant aussi, il est possible de bouger pour pouvoir faire 4 clichés ou plus. Donc là, on se sert d'aimants qui ont été garnis avec une feutrine pour ne pas altérer pour ne pas abîmer le document. Donc le document sera photographié avec les aimants et après il y aura une retouche qui sera effectuée pour enlever les aimants. Donc par la suite, on va bouger le dos numérique pour pouvoir faire une succession de clichés. On va faire 3 ou 4 clichés à 80 mégapixels au lieu qu'un seul à 80 mégapixels. Pour couturer ou raccorder les images, il faut que les deux images aient des points communs pour que le logiciel qui va opérer à ce raccordement puisse avoir ses repères. Donc nous avons les 3 fichiers ici, 1, 2, 3. Et donc là, les 3 fichiers, on va pouvoir les couturer avec un logiciel qui s'appelle Photomerge. Donc là, le premier cliché, là, le 3e cliché, et au milieu, le 2e. Donc il n'a utilisé qu'une partie du 2e cliché pour faire le raccord. Donc c'est ce qu'on appelle du merging, couturer. On ne voit absolument pas le raccord.